j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo What I Eat in a Day. En fait, c'est le genre de vidéo que j'adore regarder sur YouTube, mais j'en avais jamais fait auparavant. Alors, c'est aujourd'hui que ça se passe. Toutes les recettes que je vais vous montrer aujourd'hui sont végétariennes. Je peux pas dire que je suis végétarienne à 100%, pas du tout. En fait, à l'occasion, ça m'arrive encore de manger de la viande quand je vais à l'extérieur, au restaurant par exemple, ou que je suis reçue chez des amis. Par contre, à la maison, j'aime beaucoup cuisiner végétarien, le plus possible végétalien aussi. Ça m'arrive à l'occasion d'acheter du fromage ou des œufs, mais je dirais qu'à 95%, j'ai une alimentation végétarienne, donc je suis quand même fière de moi. Je sais que l'alimentation, c'est quelque chose de très personnel. Tout le monde a son avis sur le sujet. Par contre, moi, éventuellement, j'aimerais vraiment ça faire une transition plus complète, si on peut dire, mais chaque chose en son temps. Je prends mon temps, je vais faire une transition graduelle. Alors voilà, sans plus tarder, on va passer à la cuisine du déjeuner parce que il est rendu 9h30 puis j'ai vraiment faim. Alors, la première chose que je fais le matin, c'est toujours de me servir un grand verre d'eau. Je trouve vraiment que c'est une belle façon de commencer la journée et ça me donne un petit boost d'énergie. Pour déjeuner ce matin, j'aime faire un gruau aux petits fruits. J'ai simplement besoin de fruits congelés, d'un smoothie œufs vives et d'une banane. Commencez par mettre une demi-tasse d'avoine dans ma casserole et une tasse de lait d'avoine ou tout autre lait de votre choix, ça fait le travail. Personnellement, je mets du lait tout simplement parce que je trouve que la texture est plus crémeuse, plus onctueuse, mais vous pourriez aussi mettre de l'eau, c'est à votre goût. Je vais faire chauffer ça sur la cuisinière à feu moyen et je vais ajouter une demi-banane que je vais couper en petits morceaux. Ensuite, j'ajoute une demi-rondelle du smoothie Asana de œufs vives. Si vous ne connaissez pas le concept, c'est vraiment génial. En fait, ce sont des smoothies congelés que vous avez simplement à ajouter à votre liquide de votre choix. Mais moi, j'adore le mettre dans mon gruau. Ça donne des protéines et plein de fruits, donc plein de saveurs. Et pour terminer, j'ajoute une demi-tasse de petits fruits congelés. Donc celui-là, c'est des mûres, des framboises, des bleuets et des fraises. Alors, pendant que mon gruau finit de cuire, je vais tout de suite mettre au feu une demi-tasse de quinoa. En fait, je vais en avoir besoin pour le dîner, mais je me suis dit que ce serait déjà fait comme j'ai besoin de l'avoir froid et ça ne me tente pas d'attendre ce midi qu'il soit cuit. Alors, mon gruau est prêt. Je me le sers dans un bol, prêt à être garni de plein de bonnes choses. Je mets d'abord des graines de chia, de la noix de coco et aussi des amandes tranchées. Dans ce mélange-là, c'est super bon aussi du beurre d'amande, mais j'y ai pas pensé ce matin. Alors voilà, mon déjeuner est prêt, super bon, super rapide. Je vais manger ça avant de commencer ma journée de travail en répondant à mes courriels, à mes messages qui sont rentrés durant la nuit. Et j'enjoy! C'est effectivement une grosse portion, mais c'est nutritif et pour moi, c'est la meilleure façon de m'éviter de manger des collations, donc des trucs sur le fly qui seront pas santé et je me contente d'un verre d'eau puis je suis bonne jusqu'au dîner. Quand l'heure du midi arrive, souvent il faut que je me force à manger parce que c'est un repas où j'ai pas toujours nécessairement faim. Donc je me contente de manger des trucs assez légers comme des légumes, des salades, mais je suis pas une grande fan de salade, donc je me fais justement des salades avec des légumineuses, avec du quinoa, avec plein de légumes et de choses fraîches. Donc je vais vous montrer ce que j'ai cuisiné ce midi. Alors pour cette recette-là ici, je dirais que c'est assez une recette vide frigo. Vous pouvez mettre ce que vous aimez à l'intérieur. Moi j'ai mis des épinards, du maïs, des fèves rouges, des olives, moi je raffole des olives, du concombre, du quinoa que j'ai fait cuire plus tôt, de la coriandre, du feta, des oignons rouges et puis j'ai garni avec du citron et un avocat. Pour la préparation, c'est super simple. Vous avez qu'à couper tous les ingrédients et les mettre dans le bol évidemment. Et j'ai pas de quantité précise non plus à vous donner. Je vous dirais d'y aller avec vos goûts, donc selon vos préférences et les ingrédients que vous aimez plus que d'autres. Pour ce qui est de la sauce, je vais garder ça simple en mettant tout simplement le jus de un citron. Je trouve que ça s'agence super bien avec le goût des autres aliments qui sont déjà assez goûteux en soi, mais aussi ça aide à la conservation parce que ça fait une très grosse salade et j'en ai pour plusieurs repas par la suite. Donc finalement, au moment de servir, j'aime bien garnir le tout avec quelques noix de Grenoble, avec la chair d'un demi-avocat et puis je mets du poivre et un peu de sel himalayen. Et puis voilà, c'est tout pour cette recette qui est super simple, très rapide, que je me fais assez souvent avec des variantes selon ce qui reste dans mon frigo. Mon chum l'aime beaucoup et je suis toujours contente d'en avoir des restants pour le lendemain. Depuis quelques semaines, j'ai pris la bonne habitude de me faire une bonne tasse de thé tout de suite après le dîner. De cette façon-là, ça m'aide beaucoup avec ma digestion notamment. Alors le thé que je vais boire cet après-midi, c'est dans la gamme Detox de Kusmiti. C'est une nouveauté qu'ils ont lancée après les fêtes et je les adore. Ils sont tellement rafraîchissants. Et si jamais vous désirez vous en commander, vous pouvez avoir un 10% de rabais avec mon code promo. Je vais vous le lister en barre d'infos. Donc je vais boire ça tranquillement en travaillant cet après-midi. Souvent, vers la fin de l'après-midi, quand j'ai une petite fringale, je prends 2 boules d'énergie. Donc, c'est une recette que j'ai mis sur le blog. Je vous mettrai le lien en description.
J'essaie toujours de les consommer environ 1 heure avant d'aller au gym parce que de cette façon-là, ça fait que j'ai pas faim avant le souper comme je vais souvent revenir autour de 6 heures le soir. Exceptionnellement, aujourd'hui, j'ai cuisiné un peu plus tôt pour que vous puissiez voir en toute lumière ce que je cuisine. Au menu ce soir, je fais un tofu au beurre aux légumes si on veut, donc avec des épinards, des carottes, brocolis, chou-fleur, patates douces, oignons. Aussi, vous allez avoir besoin de lait de coco, de tofu évidemment, de sauce tomate, d'ail et de curry. Pour ce qui est de la préparation, on commence par couper tous les légumes. Ensuite, on met les patates douces et les carottes avec un filet d'huile au four pour environ 15 minutes. Pendant ce temps-là, je fais dorer la moitié d'un oignon jaune avec une gousse d'ail dans un filet d'huile d'olive. Et puis quand ça va être doré, je vais y ajouter le tofu. J'ai mis environ un demi-bloc de tofu et j'ajoute une demi-canne de pois chiches. Et à ça, j'ajoute une cuillère à thé de curry pour donner un petit goût oriental à ma recette. Ah, puis cuisiner, là, c'est toujours mieux avec un peu de musique. Je vais sortir les patates douces et les carottes du four et je vais ajouter à la même plaque les brocolis et les choux-fleurs. On enfourne pour un petit 10 minutes supplémentaires environ au four et pendant ce temps-là, sur ma cuisinière, je vais ajouter une canne de lait de coco ainsi qu'une canne de sauce tomate à mon mélange de tofu. On laisse mijoter et une fois les légumes bien cuits, on les ajoute à la sauce. Par la suite, on va incorporer graduellement les épinards comme ils vont rapetisser au fur et à mesure qu'ils vont cuire. De mon côté, j'utilise environ la moitié du paquet d'épinards, mais au niveau des quantités, c'est encore une fois vraiment à votre goût. Alors voilà, c'est pas plus compliqué que ça pour le souper de ce soir. Je vais simplement mettre un peu de poivre avant de servir. C'est un super bon repas, très réconfortant, un vrai petit plat d'hiver et ça se conserve super bien au frigo et ça se congèle aussi, donc on peut en faire des plus grosses quantités pour en avoir pour le dîner. Et il faut dire que j'en connais un qui est vraiment content d'avoir ça pour le dîner. Bon appétit! Alors voilà, ce sont les recettes que j'ai cuisinées aujourd'hui, donc ce qui s'est trouvé dans mon assiette. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo-là autant que moi. Je pense faire ce genre de contenu de plus en plus souvent parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Plus ça va, plus je m'intéresse à mon alimentation, à ma santé et à mon bien-être. Donc c'est certain que je vais refaire ce genre de vidéo-là si jamais la réponse elle est positive. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires s'il y a une recette que vous refaites à la maison. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!